Salam alaikum à tous les supporters africains du monde entier. La Coupe d'Afrique des Nations 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie aura bel et bien lieu à l'été 2027. C'est ce qui a été rapporté aujourd'hui par Patrice Motsepe, président de la CAF. Il y a eu aujourd'hui le comité exécutif de la Confédération africaine de football à Dar es Salaam en Tanzanie pour s'enquérir de la situation des préparatifs de cette compétition continentale. Alors, à l'ordre du jour, ils ont parlé de la CAN 2027, donc qui est maintenue aux dates précises, donc à l'été 2027, en Afrique de l'Est. On la surnomme très régulièrement la Coupe d'Afrique Safari, hein, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Et par ailleurs, la CAN 2028 aura lieu en 2028 aussi. Donc, par contre, ils n'ont pas parlé de l'éventuel pays organisateur qui serait désigné pour organiser cette compétition. Il faudra attendre, bien sûr, je pense, quelques semaines, mais en tout cas, ce sera acté très rapidement et on pense bien que ce sera un pays qui est plus ou moins prêt pour organiser cette compétition, parce que la CAN 2028, c'est à l'été 2028. Je vous rappelle que maintenant, nous passons en été, maintenant, à chaque fois, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et après 2028, ce sera tous les 4 ans, 2032, 2036, 2040. Donc, CAN 2027 maintenu, aux dates indiquées, les pays indiqués aussi, donc il n'y a pas de souci, ils seront prêts, Inch'Allah, à ce niveau-là. Pour ce qui est de 2028, nous allons attendre quel pays va organiser cette compétition. On parle de l'Afrique du Sud et du Botswana, on parle peut-être du Maroc, on parle aussi de l'Éthiopie, mais j'y crois très très moyennement. Voilà. Après, on parle vaguement de l'Égypte, mais apparemment l'Égypte, ils ne seraient pas très motivés. Pour l'Algérie, on n'en parle pas parce qu'il y a un conflit entre la Confédération africaine de football et l'Algérie, tout simplement. C'est même pas la Fédération algérienne de football, c'est l'Algérie tout court. Alors, donc ça s'est réglé. Maintenant, ils ont parlé aussi, bien sûr, de ce qui s'est passé lors de la finale Sénégal-Maroc, remportée par le Sénégal, hein, champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Donc, comme quoi, il y aura des choses qui vont être mises en place pour que les sanctions soient plus fortes à l'avenir et pour qu'il n'y ait pas de, entre parenthèses, de dérive. Voilà. Bon, après, chacun ira de son opinion de ce qui s'est passé lors de cette finale. Moi, j'étais absent des réseaux, j'en parlerai pas. Et, euh, et ils ont parlé de l'arbitrage. Et on ose espérer qu'au niveau de l'arbitrage, il va y avoir des changements. Des changements, voilà. Moi, je prône pour une Coupe d'Afrique où il y a des arbitres européens, en toute sincérité. Pas d'Amérique du Sud, asiatique à la rigueur, ou alors européens. Donc voilà. Mais les arbitres africains nous ont montré qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et maintenant, on va parler de deux choses. Et là, par contre, ça commence à être piquant. Alors, il y a un sujet sur lequel peut-être que je ferai une vidéo entière sur ça. Parce que clairement, ça demande vraiment une vidéo entière. C'est le fait de passer de 24 à 28 équipes. Alors les gens vont se dire, mais c'est quoi ça? Mais moi, en toute sincérité, j'en parlerai dans une autre vidéo. Franchement, limite, je préfère passer à 32 équipes directement. Vous allez me dire, mais il est fou celui-là. Non, tout va bien. Regardez, 32 équipes, c'est comment ça se passerait? Vous allez me dire, mais pourquoi 32? Une Coupe d'Afrique à 32. Vous allez me dire, en termes de logistique, qui peut l'organiser? Alors moi, personnellement, je suis pour que ce soit toujours des pays qui ont les moyens de l'organiser qui l'organisent. Même si c'est répétitif. Le fait que ça passe tous les 4 ans, il y a beaucoup d'attentes. Et beaucoup d'équipes africaines aimeraient participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce serait injuste qu'il y ait peu d'équipes. On parle quand même du continent où il y a le plus de nations. Et ça, je le précise. C'est le continent où il y a le plus de nations dans le monde. Plus de fédérations. Donc pour moi, il serait tout à fait logique qu'il y ait plus d'équipes qui jouent à la Coupe d'Afrique des Nations. Si on l'a fait tous les 4 ans, autant faire avec 32 équipes. Format Coupe du Monde. Bon, maintenant, la Coupe du Monde passe à 48, mais le format Coupe du Monde qu'on avait avant, 8 groupes de 4, les deux premiers se qualifient, huitième de finale, quart, demi et finale. Affaire réglée. Autant en rajouter 4 de plus s'ils veulent en rajouter 4. Sachant qu'il y a plus de 54 ou 55 fédérations en Afrique, je crois. Moi, pour moi, ce serait mieux. Après, c'est des pays qui ont les moyens. Alors vous allez me dire, c'est tous les 4 ans, mais même tous les 4 ans, certains pays n'auraient pas les moyens. Les seuls qui peuvent se le permettre, vous avez le Maroc, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Algérie, vous avez l'Égypte, vous avez Cameroun, Côte d'Ivoire, s'ils la font ensemble, par exemple, c'est un exemple, ou Côte d'Ivoire, Ghana, ou Ghana, Nigeria, qui l'ont déjà fait ensemble par le passé. Voilà.
ce genre de pays. Mais de toute façon, ce sera tous les 4 ans. Donc, même s'il y a des pays qui l'organisent à nouveau, ce serait moins répétitif à vue d'œil que tous les 2 ans. Bien que moi, je suis contre la CAN tous les 4 ans. Par contre, je suis pour la Nation League africaine. Et on va en parler là maintenant. Parce que, bon, pour ce qui est de la Coupe d'Afrique à 32 équipes, je ferai un sujet sur ça. La Ligue des Nations. Donc maintenant, au fait, ça va être par zone du continent. Moi, c'est ce que je pensais. Et finalement, c'est ce qui a été décidé par MotoCP. Alors, en Europe, ça se passe comment? Il y a un tirage au sort. Ou alors, des fois, c'est le classement FIFA. Bon, là, ça a été un tirage au sort. Parce que regardez, en Europe, la France est tombée avec l'Italie, la Turquie et la Belgique, je crois, non? J'ai oublié. Enfin bref. Donc voilà. Pour ce qui est de l'Afrique, donc du coup, on aurait par zone, ce serait UNAF. Donc ce serait Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Égypte et Mauritanie. Alors, c'est combien? Ils vont faire par combien de zones? Combien d'équipes dans chaque zone? On va attendre de voir ce que ça donne. Ceux qui voulaient tout le temps des Algérie-Maroc, vous allez en avoir, et à répétition. Alors, elle va commencer, je ne sais pas si elle commence en 2028, après la CAN, en été, donc à partir de septembre 2028, ou alors en 2029. Mais n'oubliez pas, il y a les qualifs Coupe du Monde. Il faut faire comme l'Europe. En Europe, c'était un peu spécial, là, les qualifs Coupe du Monde. Il y avait des équipes qui étaient déjà qualifiées, et d'autres, les équipes déjà qualifiées, ils jouaient la Nation League, et d'autres, ils jouaient les qualifs Coupe du Monde. C'est un peu spécial. Mais bon, je pense qu'ils essayent plus ou moins de s'aligner sur l'Europe. Sauf pour les zones. Alors, pourquoi les zones, vous allez me dire? Peut-être que certaines nations ne peuvent pas se déplacer tout le temps loin. Aussi, il a expliqué MotoCP qu'il faut que les équipes aient des stades homologués, ne serait-ce qu'un seul, qui puisse au moins accueillir un match chez eux. Mais le problème, c'est que bon, en termes de niveau, certaines zones, bah, les zones les plus fortes, les plus élevées, ça va être la zone ou Afrique du Nord ou alors Afrique de l'Ouest. Le côté, alors Sénégal, je ne sais même pas s'ils jouent avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et tout. Je crois que non, eux, ils vont peut-être jouer avec le Mali, avec le Sahel, je ne sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il y a un gros déséquilibre. Mais bon, je ne sais pas sur quoi ils vont se baser. En tout cas, est-ce qu'elle commence en 2028, septembre 2028, ou en septembre 2029? Parce que si elle commence en septembre 2029, il faudrait que les qualifs Coupe du Monde débutent en septembre 2028 après la CAN et se finissent en juin 2029. C'est tout un schmilblick, cette histoire. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va décider la CAF. Moi, j'étais pour. Hein. J'étais pour la Ligue des Nations africaine. Mais contre la CAN tous les 4 ans. Mais il y en a, ils m'ont dit, mais Khalid, non. S'il y a la Nation League, il y a la CAN tous les 4 ans. S'il n'y a pas la Nation League, il y a la CAN tous les 2 ans. Bah, dans ce cas-là, à choisir, je préfère la CAN tous les 2 ans. Après, comme dit, ça peut. Moi, je vous dis, hein, peut-être que ça va pas tenir ce truc-là. Parce que vous savez, prochaines élections de la CAF, c'est en 2029. Il suffit qu'il y ait un nouveau président de la CAF qui dit, écoutez, non, moi, je veux revenir aux 2 ans. Voilà, tout simplement. Il revient aux 2 ans, il dit, bon, voilà, on revient aux 2 ans et la CAN sera en 2031 et on revient tous les 2 ans. Parce qu'il la ferait après la Coupe du Monde 2030. Voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. C'est des sacrées annonces quelque part. D'un côté, c'est bien, mais d'un côté... Personnellement, je vous le répète, la CAN tous les 4 ans, autant faire une CAN à 32 équipes. Si déjà cette compétition elle va nous manquer, autant la faire à 32 équipes. Format Coupe du Monde, s'il faut l'organiser à chaque fois avec 2 pays, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, la CAN passera tous les étés maintenant. Mais je le répète, donnons l'organisation à des pays qui ont les moyens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Certains parleront de l'Algérie, ouais, mais ils ont parlé. Je vois beaucoup de commentaires nauséabonds. Bon, c'est toujours, ça vient toujours des mêmes personnes, du même pays, malheureusement. Bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Écoutez, l'Algérie, elle peut l'organiser tous les jours. La CAN, quand elle a posé sa candidature à l'Algérie, elle était prête pour 2025. Le Maroc n'était pas prêt. Parce qu'il était encore en train de rénover certains stades et de construire leurs 2 nouveaux stades. L'Algérie était déjà prête. Mais l'Algérie, elle a vu le vice de la Confédération africaine de football. Elle a vu que c'était acté d'avance. Elle s'est dit, c'est pas la peine. On ne participe pas à cette mascarade. Eh oui. Après, la dignité n'est pas donnée à tout le monde. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tahiyya Jazair. Allah yarham shuhada. Assalamu alaikum.